Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. C'est déjà la rentrée parlementaire. Ce 15 septembre, les députés nationaux et sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle pour une session essentiellement budgétaire. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat a invité les élus des élus à voter un budget transparent. On l'écoute. La session qui s'ouvre ce jour est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2023. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le gouvernement à mettre tout en œuvre pour matérialiser la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'élaboration du projet de budget qui doit refléter la transparence et la réalité des estimations des dépenses publiques. J'en profite pour demander au gouvernement de bien vouloir déposer le projet du budget pour l'exercice 2023 dans les délais constitutionnels d'une part, et à cet effet, nous avons déjà reçu le courrier du Premier ministre nous annonçant le dépôt aujourd'hui même après nos deux séances à l'Assemblée nationale et au Sénat du projet de loi de finances pour 2023, c'est dont nous remercions d'avance le gouvernement. Et d'autre part, j'appelle la Chambre sœur de pouvoir transmettre à temps au Sénat la dite loi de finances pour nous permettre de disposer de suffisamment de temps et de l'adopter. Et un peu plus bas, la Chambre basse du Parlement a également ouvert la session ordinaire de septembre consacrée au vote de la loi des finances exercice 2023. Outre l'aspect budgétaire, le président de cet hémicycle a évoqué plusieurs autres aspects de la vie nationale dans son discours. Je vous propose de suivre ces éléments. Le gouvernement a déposé à temps le projet de loi portant reddition des comptes 2021, mais aussi la loi des finances 2023, ce qui a réjoui Christophe Mosso. Je félicite le gouvernement. Ceci permettra à chacune des deux chambres du Parlement de l'examiner dans les délais requis pour la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Le speaker de l'Assemblée nationale a aussi plaidé pour la diversification de l'économie. J'exhorte le gouvernement à continuer à poursuivre la politique de la diversification de l'économie nationale en s'appuyant sur les secteurs porteurs de croissance. Outre l'aspect budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a fait un tour d'horizon sur différents sujets ayant marqué la période des vacances parlementaires, notamment la flambée des prix de biens sur le plan international comme effets collatéraux de la guerre en Ukraine, la problématique de la tenue des élections en 2023, mais aussi et surtout le soutien du Rwanda au M23. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Le conflit entre les communautés Teke et Yaka n'a pas été mis à l'écart. Il y a lieu de craindre l'implication d'une main extérieure. Cette session parlementaire essentiellement budgétaire va se clôturer le 15 décembre prochain. Alors que les différents discours sur la rentrée parlementaire se déroulaient dans l'hémicycle, à l'extérieur c'était l'effervescence, mouvement citoyen, société civile, structure politique, bref, chacun voulait transmettre un message aux parlementaires pour cette nouvelle session qui vient de s'ouvrir. C'est un reportage de Joël Bissema et Enoch Mafuka. Voilà l'ambiance qui a caractérisé les alentours du Palais du Peuple en marge de la rentrée parlementaire. Ici, les attentes sont multiples de la part des députés nationaux. Nous qui subissons les atrocités de la MONUSCO, les tueries en répétition, parfois la plupart de nos autorités, leurs enfants se trouvent en Europe et ailleurs. C'est nous, les peuples congolais, la population congolaise, et particulièrement ceux de l'Est, qui subissons
les morts en répétition liées à la complicité flagrante de la MONUSCO. Les femmes du territoire de Rutshuru au Nord Kivu étaient aussi du nombre. La paix dans les régions, halte à la discrimination, voilà leur plaidoyer. Surtout les femmes ressortissantes de Rutshuru, les femmes Hutu, et nous avons décidé de venir ici pour demander à ce qu'on puisse nous dire ce qui a été, ce qu'ils ont vu sur terrain. Et puisqu'ils viennent normalement du terrain, nous parler de la situation de Bunagana. Et parler de la situation de Bunagana, c'est nous dire s'il y a une solution pour la libération de Bunagana et ses environs. Il y a confusion qui existe ou qui est là entre le Hutu congolais et le Rwandais. Nous ne sommes pas de Rwandais. Nous sommes un peuple congolais depuis des origines avant même que les colons n'arrivent. En dehors des questions budgétaires, cette session parlementaire pourra aussi mettre le cap sur plusieurs autres dossiers. La polémique sur le salaire des députés nationaux qui toucherait 21 000 $ d'émoluments s'est également invitée à la rentrée parlementaire. La population veut que le salaire soit très sensiblement revu à la baisse. Elle plaide aussi pour l'amélioration de son social. Ils ont été interrogés par Joël Bisseba et Enoch Mafuka. Comme nous leur avons donné le pouvoir, qu'ils parlent de nous là-bas, qu'ils fassent vraiment ce que le peuple veut et non faire autre chose. Comme le montant que j'entends là, ça n'a pas vraiment de sens. Qu'ils revoient cela parce que ça commence à nous énerver et la politique nous énerve. Le gouvernement a honoré que le gouvernement honore le frais des fonctionnaires qui est faible. Les députés sont là avec 21 000 $, mais le peuple ici est en train de souffrir. Que les députés aient les salaires un peu à la baisse, le 21 000 $, c'est trop. Moi, je sais que 21 000 $, il est belé. Nous sommes contents, comme ils sont des gens que nous avons élus. Notre souci est qu'ils ne soient pas là que pour applaudir, pour leur intérêt personnel, mais pour les soucis généraux. Par exemple, regardez-nous, nous sommes les étudiants, nous conduisons des motos. Comme aujourd'hui, je ne suis pas allé au cours puisque les choses ne vont pas bien. Parce que les conditions sont bien. Eza makambo ebezoleka na mboko me tozosenga nde na bandeko biso topona baza likolo na biso pona kolobela biso ya kolobela biso likambo o. Tout à fait autre chose, unité et efficacité, c'est la nouvelle ligne de conduite qui a motivé l'organisation du tout premier congrès ordinaire de l'ONG Dynamique pour le développement du Kasavubu DVK, en sigle chapeauté par Magloire Kabemba, un congrès qui arrive donc après 7 ans d'existence de cette association. C'est un reportage de Chris Mukuna et Florent Okita. C'est devant une centaine de leaders de la municipalité, membres de son ONG DDK, que l'élu de Kasavubu, Magloire Kabemba Okanja, a donné le go de ce premier congrès ordinaire en vue de galvaniser et redynamiser ses membres pour le développement efficient de leur commune. 7 ans après, nous puissions quand même tenir ces premiers congrès. Je peux vous assurer que DDK est une structure évolutive. En tant que structure évolutive, garant de l'organisation éthique et sociale, on devait quand même s'arrêter à un certain moment, voir comment est-ce que nous avons marché durant 7 ans et voir qu'est-ce que nous pouvons en faire dans les jours à venir. Après la présentation du nouveau projet DDK, qui se veut participatif, suivi de différentes thématiques pour expliquer la nouvelle philosophie, du reste salué par l'assistance et coopté, les Kassavars, membres de la dynamique pour le développement de Kasavubu, se disent satisfaits et prêts à challenger de nouveau, tout en remerciant Magloire Kabemba, député provincial de Kinshasa. Dans DDK, il y a la nouvelle configuration, parce que c'est un nouveau départ. S'en est ensuite suivi de la présentation de la nouvelle équipe dirigeante, la prestation de serment.
Prenant acte de leur engagement, l'autorité de référence de la dynamique pour le développement de Kasavubu, Magloire Kabemba, a investi ses nouveaux animateurs avec les emblèmes de l'association. Et on s'est dit qu'il faut donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique pour que demain, c'est vrai, le besoin se fait sentir, la population est pratiquement abandonnée à elle-même. Nos membres voudraient que nous puissions nous investir davantage dans la résolution des problèmes, de leurs préoccupations, mais aussi parce que demain, il y a des échéances qui pointent à l'horizon. Nous devons nous armer dès maintenant pour être en mesure de les affronter et de pouvoir remporter les batailles qui vont s'engager demain. L'amour et l'efficacité, c'est la priorité et le maître mot qui animera désormais la DDK, qui tient également à porter son leader Magloire Kabemba ainsi que le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la conquête d'un mandat de plus lors des prochaines échéances électorales. Le carburant accueilli lundi au port de Banana est-il non conforme? C'est du moins ce qu'affirme une correspondance attribuée à l'Office congolais de contrôle de Mwanda, des affirmations plutôt contredites par le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu et la direction générale de l'OCC lors d'une conférence de presse animée mercredi. Suivez. Pour le ministre Didier Boudimbu, rien d'anormal est à signaler dans ces 28 000 tonnes métriques d'essence automobile, comme cela se raconte. Déjà, ce n'est pas un problème parce que depuis que je suis à la tête de ce ministère, on a réglé ces genres d'histoires plus de 5, 6, 7 fois. Présent lors de cette conférence de presse, l'OCC a aussi tenu à démentir ce document. Nous avons nos normes, nous avons nos règlements techniques. Dès lors qu'on constate qu'il y a un gap par rapport à certaines exigences, on reçoit le produit en consignation, il n'est pas mis immédiatement en consommation, il est en consignation auprès des sociétés. Il va être régénéré. Et en supposant même que ceux-ci n'ont pas suffisamment de carburant en stock pour pouvoir les mélanger avec le produit qui a été réussi et les régénérer, nous avons des arrivages annoncés tous ces jours-ci, et donc la régénération peut être effectuée progressivement de telle sorte que le produit qui sera mis en consommation pourra l'être sans aucune inquiétude. Nous allons fournir un effort à l'avenir pour réagir très rapidement lorsqu'il y a de nouvelles faussements négatifs sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cette cargaison devrait permettre de contenir la crise du carburant qui frappe de plein fouet la RDC. En bref, grave explosion mercredi soir d'un camion-citerne à Mbouba dans le Congo central. Plusieurs sources parlent de 20 morts, mais le gouverneur de cette province évoque le décès de 7 personnes et des brûlés graves. Quelque temps après cet incendie, des populations ont accouru dans tous les sens pour puiser du carburant qui coulait de cet engin. Cependant, Guy Bandou, qui s'est exprimé via son compte Twitter, souligne qu'il est plus que temps que de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport, surtout celui des produits inflammables pour mettre fin à ce cycle de sinistres. La nationale numéro 1 ne devrait pas être un cimetière, a noté Guy Bandou, qui parle de la voie ferrée comme seule alternative. 6 morts, dont 4 éléments ADF et un officier de l'armée. Voilà le bilan d'une embuscade tendue mercredi par des djihadistes des forces démocratiques alliées sur la route Mbauka-Mango dans la ville de Beni au Nord Kivu. On fait le point avec le porte-parole de l'armée dans cette région, Anthony Mwalushaï. C'était aux alentours des 12h40 heure de Watalinga, où le véhicule militaire appartenant au 3402e régiment en provenance de la ville de Beni et pour rejoindre son unité située au point kilométrique 24 est tombé à l'embuscade des terroristes ADF-MTM au niveau du point kilométrique 17. Après échange de tirs entre
l'armée loyaliste et les terroristes. Le bilan fait état du côté armée républicaine, un officier qui a trouvé la mort du nom du lieutenant Bonza Mbayolicien, responsable de la logistique de cette unité, c'est-à-dire le 3402e régiment. Du côté terroriste ADF-MTM, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser 4 terroristes ADF-MTM et récupérer une arme de guerre. Toutefois, les gardes du corps du lieutenant-colonel Mbanzamba Yolicien, qui ont été renforcés par les unités détachées sur ces tronçons, sont en train de poursuivre l'ennemi vers la direction du parc national de Virunga. L'artiste comédien Daniel Claude Kwedi a été mis en terre mercredi. Il a tout d'abord reçu des hommages lors d'une cérémonie qui a connu la participation du chef de l'État Félix Tshisekedi. Monica Makaba. Alors qu'un jour on aura vécu sur terre, on ne laissera derrière soi que ses souvenirs. Cette maxime s'est confirmée dans la vie de l'artiste comédien Kwedi, dont la renommée n'est pas à démontrer dans l'art dramatique en RDC. Ses services rendus au plan culturel ont poussé le président de la République à lui rendre un dernier hommage. Félix Tshisekedi a déposé sa couronne de fleurs sur le cercueil de l'artiste exposé à la cité de la RTNC. Kwedi Maimputu était parmi les premières générations du groupe Salongo de la télévision nationale. Il fut aussi metteur en scène, interprète, acteur de plusieurs œuvres dramatiques. Né à Kinshasa le 24 septembre 1946, marié et père de 6 enfants, l'artiste Kwedi a débuté sa carrière professionnelle depuis 1973. Il est décédé le 30 août 2022 à l'hôpital HJ à Kinshasa. L'artiste reposera désormais à la cité nécropole entre ciel et terre. Et puis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé mercredi son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Ursula von der Leyen a tenu donc sa 3e allocution sur l'état de l'UE en promettant en même temps une réforme profonde en matière d'électricité. Suivez. Une année marquée par l'invasion russe sur le territoire ukrainien, la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, la sécheresse, mais aussi par les valeurs européennes et une union plus forte que jamais, imposant des sanctions communes à la Russie de Vladimir Poutine. Promettant une solidarité indéfectible à l'Ukraine et la fermeté face à Moscou, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a assuré que l'Union européenne allait engager une réforme en profondeur du marché de l'électricité pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Lors de son discours, Ursula von der Leyen a mis à l'honneur la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, à qui les eurodéputés ont réservé une accueil délirant. Chère Olena, il fallait un courage immense pour résister à la cruauté de Poutine. Vous avez trouvé ce courage, a-t-elle lancé, habillée aux couleurs de l'Ukraine, annonçant qu'elle partira pour Kiev dès la fin du débat parlementaire sur son discours à Strasbourg afin de discuter en détail la poursuite de l'aide européenne avec le président Volodymyr Zelensky. Je me tiens ici devant vous animer la conviction que grâce à notre courage et à notre solidarité, Poutine échouera et l'Europe vaincra, a-t-elle rajouté. La solidarité de l'Europe avec l'Ukraine demeurera indéfectible, a promis la dirigeante européenne, tout en insistant sur le fait que l'heure n'était pas à l'apaisement et que les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie n'étaient pas prêtes d'être levées. On se quitte sur cette note sportive. Le FC Renaissance du Congo a officiellement présenté l'ensemble de son effectif pour l'exercice sportif 2022-2023 ce jeudi au terrain Utra. Ce club compte désormais 40 joueurs composés des anciens et de nouveaux joueurs. Lionel Ngolo et Florent Kita, reportage. Ils sont au total 40 joueurs qui forment désormais l'effectif du club orange de la capitale. En présence du président sportif du club, le FC Renaissance du Congo a présenté l'ensemble de son effectif pour la saison sportive 2022-2023 avec certains cadres et comme le capitaine Moukoko Mayayi, Okito Nicolas Kazadi, Samuel Foura et une de nouvelles recrues phares, Katembo Lubila.
surnommés les Manés congolais. Dans son monde de circonstances, le président du comité national des supporters, Willy Kindembe, a précisé que cet effectif sera soumis à la disposition du prochain comité sportif. Soucieux de préserver et d'assurer son avenir, en attendant la tenue de l'Assemblée générale, afin de mettre en place les nouveaux comités sportifs, ont résolu d'encadrer les joueurs dont nous vous présentons un effectif de 40, anciens et nouveaux, que nous soumettrons à la disposition du comité sportif pour la saison sportive 2022-2023. Un bon père de famille, Maître Maloua Billy Cléophas a profité de la dite cérémonie pour propager un message de paix aux supporters du club orange. Les supporters, moment yangoyo, kotika lisusu te, moto ambriaka biso lisusu te. Renaissance esi ezonga, toko continuer kolobango, toko lembate, Renaissance esi ezonga na maboko ya ba supporters. Ba supporters to continuer kotelema, to kamba club na biso ensemble na staff na biso, na ba joueur na biso, avançons. Un autre moment qui a marqué cette cérémonie, c'est la présentation du staff technique avec comme entraîneur principal Pitou Manza. À la fin de la cérémonie, le président sportif Maloua Billy Cléophas, je cité, a échangé avec les supporters. Voilà qui met fin à cette édition d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.